Bonjour à tous. Donc nous allons pouvoir démarrer ce webinar. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc euh, voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un add-in Excel? C'est un nouveau module qui s'ajoute à Excel. Ce nouveau module, quand vous allez ouvrir Excel, va apparaître sur la droite en haut. À quoi ça sert? Ça sert donc à restituer dans Excel vos données pour vous permettre de personnaliser vos plaquettes facilement. Alors, nous allons mettre à votre disposition dans cette retrieve une plaquette standard norme française et norme IFRS. Vous allez pouvoir, grâce à cette retrieve, masquer automatiquement les lignes vides, ajouter de nouveaux états. Vous allez pouvoir également ajuster les montants et commenter les ajustements. Vous allez pouvoir contrôler la cohérence des tableaux, puisque quand vous faisiez vos plaquettes en format Word, tous les tableaux étaient indépendants. Donc quand vous faisiez des ajustements, c'était parfois difficile de savoir si tous les tableaux restaient cohérents. Là, on va vraiment avoir tous les états Excel de la plaquette dans un document unique, et quand on va faire des ajustements, on va immédiatement savoir s'il y a des écarts. Et vous allez pouvoir rafraîchir les données très régulièrement avec un seul clic. Alors, la retrieve, c'est quoi? Parce que le module s'appelle un add-in, et il faut savoir ce que c'est qu'une retrieve. Une retrieve, c'est une formule Excel qui va interroger la base de données, Opera. Cette formule Excel, elle a besoin de connaître 4 choses au minimum: l'exercice, le flux, la version et la rubrique. Quand on va créer quand on va utiliser la DIN, on va créer cette retrieve comme ça. Sur la partie, donc là on a une répartition, on a un état plaquette que vous connaissez, un extrait du compte de résultat avec le détail du chiffre d'affaires et une somme. Donc pour rétriver le montant qui se trouve au croisement de la rubrique, de la version, de l'exercice et du flux, c'est cette formule Excel qu'on appelle une retrieve qui va interroger les différentes coordonnées. Alors, dans ce que je vous ai montré ici, vous voyez, il y a marqué A égale. Alors, A égale R70810. A permet à Opera de savoir qu'il doit chercher dans la table des rubriques le code de la rubrique R70810. C'est ça la logique. Le V, c'est la version. Donc on dit V égale def. Quand vous faites dans Opera vos consos, vous savez que vous avez la possibilité de créer des versions. Donc là, il faut indiquer à la retrieve quelle est la version de la conso qu'on veut interroger. I, c'est l'exercice. Donc là, on va interroger par exemple l'exercice CS pour conso statutaire 2017-12. Donc le I permet de savoir qu'il doit aller chercher dans la table des exercices le code CS 2017-12. Et le F, c'est le flux, donc on met F égale, donc Opera sait qu'il faut aller chercher dans la dimension F le flux 99. La retrieve permet aussi d'interroger d'autres critères comme l'entité, le pays, l'activité. C'est ce que j'ai montré dans cette nouvelle retrieve où on a le chiffre d'affaires et en plus j'ai indiqué Y égale. Y égale le code de l'entité. Opera permet aussi, enfin cette retrieve permet aussi de faire des regroupements de comptes ou d'entités. Vous savez que le plan de compte Opera est très détaillé, surtout puisqu'il permet de gérer à la fois les normes IFRS et les normes françaises. Donc du coup, dans la plaquette, vous avez parfois beaucoup de détails et les comptes sont souvent doublés. Donc cette retrieve va permettre de synthétiser déjà ces doublons de comptes et elle va permettre de créer beaucoup de regroupements. Donc on en a créé plein en standard.
et vous allez pouvoir en créer vous-même. Donc, les regroupements, ils vont d'abord être définis dans Opera. Donc, je vous montrerai après. On crée un code de regroupement, donc par exemple pour les titres immobilisés, et on indique les deux rubriques qui vont se regrouper. Et ce regroupement-là, eh ben, on va pouvoir le restituer comme une rubrique. Voilà, maintenant on va passer dans la présentation dans des exercices pratiques sur Opera. Donc, on va se connecter à un fichier Excel. Vous voyez, j'ai ouvert un fichier Excel et on va faire un premier exercice. Donc, ici, j'ai l'onglet, j'ai lancé Excel depuis Opera. Ici, j'ai l'onglet de la retrieve et j'appuie ici pour lancer. Donc, je mets mon login et mon mot de passe. Voilà. Alors, on retrouve un fichier que vous connaissez. J'ai repris ici les codes des rubriques, donc avec A égale. Ici, j'ai repris la version de la consolidation définitive, l'exercice 2017-12 et le flux 99. Donc, maintenant, pour faire apparaître les données ici, j'ai juste à appuyer sur le bouton Définir, qui se trouve ici. Et ce bouton-là, en fait, va me permettre de créer la fameuse formule Excel de retrieve que je vous ai expliqué. Donc, on a juste à faire ça. On dit ce qui est en ligne. Donc, on peut tout prendre comme ça, par exemple. On dit que c'est les lignes. Et après, on prend ça et on dit que c'est les colonnes. Et après, on choisit si on veut interroger les montants locaux, sociaux, convertis ou consolidés. Moi, je prends consolidé et j'appuie ici sur rafraîchir. Voilà. Donc immédiatement, j'ai les données qui apparaissent. Je pourrais, comme ça, très facilement, aller ajouter autant de périodes que je le souhaite et faire des tableaux très facilement. Maintenant, dans l'exercice que je vous propose juste après, on va faire un regroupement. Donc, l'objectif pour faire un regroupement, ici, j'ai des détails, mais ce que je veux, c'est restituer directement ce compte-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une liste, je vais préparer sur Excel une liste de regroupements en donnant un code à chaque regroupement. Donc, par exemple, R707, et ici, ça regroupera tous ces comptes-là. C'est les mêmes qui sont ici. Hein. Je les ai simplement donc séparés par une virgule comme ça, et j'ai créé comme ça plusieurs regroupements. Donc maintenant, ces regroupements qui sont, une fois qu'ils sont préparés sous forme de liste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Opera créer un nouveau critère de regroupement. Donc, je vais dans ma base, ici. Je vais, alors, vous connaissez tous ces modules qui sont sur la gauche. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas trop l'habitude d'y aller, mais ici, vous avez un onglet paramétrage qui vous donne accès au plan de compte. Donc ici, vous avez toutes vos rubriques, et c'est ici qu'on va créer un nouveau critère de regroupement. Donc vous faites ajouter un critère, on va l'appeler 22. Voilà. Donc le critère est créé. Je vais dessus, et je vais créer ici les rubriques et les regroupements que j'ai fait. Donc je prends le premier, R707, voilà, je fais nouveau, je lui donne un libellé, chiffre d'affaires, voilà, je sauvegarde, j'appuie ici, donc là j'ai la liste de tous les comptes, et je vais aller copier ça ici. Je fais chercher, et voilà, j'ai tous mes comptes, je fais valider, et vous voyez, j'ai créé un premier regroupement. Je vais en créer un deuxième. Je sauvegarde. J'appuie sur le petit bouton.
je prends tous mes comptes ici, j'appuie sur le bouton chercher, je sélectionne tout, voilà, et vous voyez, à chaque fois, il me crée mes regroupements. Je vais encore le faire pour un troisième. Nouveau, tac, les achats consommés, je sauvegarde, j'appuie sur la petite, je prends ça, tac, chercher. Voilà. Donc, j'ai créé un regroupement qui s'appelle le numéro 22. Donc, sur la dimension A, le numéro 22, et ici, j'ai créé plusieurs codes. Maintenant qu'ils sont créés, on va restituer ces agrégats directement dans la retrieve. Alors, comment je fais? Je rappelle, alors il y a une petite subtilité, c'est que on a défini dans Opera des agrégats, mais le traitement va être fait par la retrieve. Et ça, c'est très bien pour vous, parce que vous n'avez pas besoin de savoir utiliser le module de consolidation pour faire des agrégats, des règles de consolidation. Vous avez juste à écrire A. Donc A, je rappelle que c'est la dimension rubrique. Vous écrivez ça. C'est la seule fonction qui est à connaître pour le moment dans la retrieve. Si on veut faire des agrégats, ça s'appelle xxcrit_somme. Donc c'est cette fonction qui va faire la somme. On rappelle que l'on veut faire un agrégat sur la dimension 22, sur le critère que je viens de créer. Et après, on indique le numéro de l'agrégat que je viens de créer, R707. Donc si jamais je veux restituer plusieurs agrégats, je copie ça partout, et j'ai juste à changer ici le numéro. R710, ah pardon, je fais une bêtise, R710, voilà, et R607. Voilà. Et bien maintenant, pour restituer les données, j'ai plus qu'à appuyer sur définir. Je sélectionne comme ça mes lignes. Je sélectionne mes colonnes et j'appuie sur définir. C'est pareil, il a été me faire la retrieve et après j'ai vu qu'à appuyer sur le bouton rafraîchir. Et vous voyez, donc après vous ajustez les formats, celle d'Excel, tac, et vous voyez, il a donc réussi à calculer le même montant que j'ai dans le premier tableau qui était une somme. Donc j'ai réussi à créer en 2 étapes, créer la liste, l'intégrer dans Opera et nommer des agrégats. Maintenant, ces agrégats-là, je vais pouvoir les croiser avec une dimension supplémentaire. Éventuellement, l'activité. Oui, parce que dans le groupe que je vous présente, ici, chacune des activités, chacune des sociétés, qui sont ici, il y en a 69, sont affectées à un critère d'activité. Vous voyez, donc il y a des numéros. Et à quoi correspondent ces numéros? Alors, en fait, on a utilisé dans la dimension entité, donc voilà, ici entité, vous voyez, vous retrouvez dans le paramétrage toutes les entités, et ici la notion d'activité. Alors, le 1 correspond à la promotion immobilière, le 2 au marchand de biens, location immobilière, 4 négoce et autres. Alors, ce qu'on va demander à la retrieve, c'est de nous sortir le chiffre d'affaires par activité. Alors, comment on fait? On reprend la rubrique qu'on avait créée tout à l'heure, hein, avec la même fonction xxcrit_somme, on prend le critère numéro 22 et la rubrique 707. Tac. Mais en plus de ça, on va prendre l'activité. Et l'activité, il faut aller la chercher où? Il faut aller la chercher dans la dimension Y. Parce que l'activité est rattachée dans ce cas-là à l'entité. Donc l'entité c'est Y,
Donc c'est pour ça que j'ai écrit Y. Toujours pareil, XX somme, parce que ce qu'on veut, c'est avoir une somme de chiffre d'affaires pour une activité. Donc XX somme, voilà. Après, je vais chercher le numéro du critère 0,5, qui correspond à l'activité. Donc j'ai tapé 0,5 ici. Et enfin, le numéro de l'activité, promotion immobilière, c'est le 1. Donc, j'ai juste à faire ça. Donc maintenant, pour restituer le chiffre d'affaires de l'activité promotion immobilière, j'ai juste à, pareil, je vais dans la retrieve, la DIN, je fais définir, je sélectionne la rubrique et l'entité, enfin le critère d'entité, sur la ligne. Je prends pareil les périodes et j'appuie sur définir. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire rafraîchir. Et voilà, j'ai le résultat de mon activité promotion immobilière. Voilà. Il suffit de taper les libellés ici. Alors, après, c'est pareil. Vous prenez ça, vous faites ça, ça, ça et ça. Vous changez juste à la fin le numéro. 2, 3, 4 et 5. Vous allez chercher, vous refaites le nommage, donc définir, ligne, colonne, définir. Voilà. Vous rafraîchissez et vous avez les montants. Alors, en plus de ça, j'avais préparé ici les libellés, et comme ça, j'ai mon chiffre d'affaires. Alors, soit je fais une somme ici, ou alors soit ça donnera la même chose. Je fais définir, je fais ligne, colonne, consolidé. Voilà. Et en plus de ça, je peux même vérifier en faisant un petit contrôle ici que ça fait bien la même somme. Alors si ça n'avait pas été la même somme, ça voudrait dire qu'une des entités n'a pas été affectée à une activité. Voilà pour ça. Maintenant, on va faire un autre exercice. On va s'intéresser au pays. On a toujours le chiffre d'affaires, mais on veut le restituer par pays. Alors, le pays, c'est quoi? Le pays, c'est le critère numéro 4. Et là, on a mis France et Luxembourg, et chacune des entités, vous voyez, est affectée à un pays. Ici, vous voyez? Vous voyez, quand on double-clique sur l'entité, on l'a ici, hein, pays. D'accord? Donc, pour restituer un chiffre d'affaires par pays, comment on va faire? Eh bien, on va simplement prendre une nouvelle fois cette fameuse fonction XXReadSum, mais on ne va pas aller chercher comme avant l'activité, mais le pays. Donc il faut taper 04 et après taper le code qu'on a mis ici quand on a créé les pays. Donc il suffit de taper Y, c'est la dimension entité toujours, le critère numéro 4, et à l'intérieur donc Y qui est ici, le critère numéro 4, et ici la valeur. Donc France et Luxembourg. Et là c'est pareil, on fait définir, on prend tout ça, et on fait définir. Et là, on rafraîchit, et on a un chiffre d'affaires par pays. Pareil, on fait définir, et on met ça comme ça, et définir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, on peut sortir un chiffre d'affaires par entité. Maintenant, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'entités dans mon groupe. Donc, il suffit de reprendre, pareil, la rubrique de chiffre d'affaires que j'ai créée. Alors, c'était pas celle-là que j'avais créée tout à l'heure. On va prendre celle-là. Voilà, c'est ça. Alors ici, je vais croiser la rubrique
et l'entité. Alors l'entité, eh ben, moi j'ai repris dans ma liste ici de toutes mes entités, je les ai mis sur Excel, je les ai exportées, et j'ai juste été rajouter y égale. Et j'appuie sur définir, je prends tout ça, comme ça, je fais ligne, je fais colonne, et j'appuie sur définir. Vous voyez, il a créé à chaque fois une petite formule Excel, j'appuie sur rafraîchir, et j'ai un chiffre d'affaires par entité. Donc voilà pour cet exercice. Maintenant qu'on a fait ça, je vais vous montrer comment on peut faire une plaquette automatique. C'était ça l'objectif de ce webinaire. Donc nous avons créé une plaquette en Retrieve, donc avec une home page qui permet de naviguer dans tous les documents. Tac. J'appuie ici pour appuyer sur Home et je reviens à la page d'accueil. Et on a fait aussi un onglet Contrôle. Et c'est ça l'objectif en fait. C'est un des objectifs, c'est de rappeler le montant qu'on a dans l'état de synthèse, compte de résultat ou bilan, et d'aller chercher dans l'annexe quel est le montant qu'on a. Et de faire ici une simple formule Excel pour vérifier qu'on n'a pas d'écart. Comme ça, si jamais on est amené à passer des petits ajustements, eh ben on restera complètement cohérent. Alors, pour utiliser cette plaquette, on a mis un petit message ici, attention, pour pouvoir l'utiliser, il faut créer tous ces petits regroupements-là. C'est tous les regroupements, ça c'est cette plaquette, on l'a créée pour les normes françaises, de manière à ce que vous n'ayez pas une ribambelle de comptes. Donc, à chaque fois, on a agrégé le courant et le non courant. Voilà. Et puis certains aussi qui étaient un peu trop détaillés, les gains de change et les pertes de change, voilà, on les a mis dans un seul agrégat. Alors, donc si vous voulez l'utiliser, il faudra simplement créer ces regroupements dans le critère. Alors moi, on a choisi le critère numéro 21. C'est ce que j'ai mis ici. Et une fois que c'est prêt, eh ben vous allez pouvoir le lancer. Alors, avant de lancer la plaquette, vous avez simplement à indiquer quel est, vous voyez, l'exercice. Alors, vous mettez que votre exercice, c'est 2017-12, que votre exercice d'ouverture, c'est 2016-12. Alors, ça permettra aux gens qui font des consolidations périodiques ou de choisir exactement l'ouverture qu'ils veulent très facilement. Et puis ici, 2016-12. Là, vous indiquez la version que vous voulez prendre. Et alors, vous allez voir, c'est assez rapide. On va appuyer ici. Alors, on peut rafraîchir soit la feuille, soit tout le classeur. Donc, je vais appuyer sur rafraîchir tout le classeur. Et vous voyez, en peut-être 40 secondes ou 30 secondes. À la fin, ça va être toujours un petit peu plus lent, mais vous allez récupérer toutes les données sur tous les tableaux. Voilà, là c'est terminé. Donc, je vais aller dans mon état de contrôle pour vérifier que tous mes états sont bien cohérents. Actif passif, c'est bon. Résultat au bilan et au résultat, c'est bon. Ici, tout est correct, etc. Ici, j'ai des petits problèmes sur les échéanciers, sans doute dans cette consolidation-là. Voilà, ici, j'ai que des échéanciers. Ici, donc ici, bon, bah, j'ai quelques erreurs dans cette conso.
Donc, je vais passer comme ça dans les différents documents. Par exemple, on va prendre les amortissements. Voilà. Alors, vous voyez, tout a été comme ça mis à jour. Et ici, je rappelle les contrôles. Donc, j'ai comme ça tous mes documents, etc. Alors, vous voyez, dans la retrieve, un des objectifs, c'est de pouvoir n'afficher que les lignes qui ont des montants. Donc, pour cela, on a rajouté une petite coche ici qui permet d'afficher automatiquement que les comptes qui sont mouvementés. On a fait une petite formule Excel comme ça qui dit que si c'est vide, eh ben, il met vide. Et donc comme ça, on peut décocher. Alors ça sera très... Et après, donc pour faire sa plaquette, eh ben, on a juste à prendre ce document-là, à faire CTRL-C, à ouvrir la plaquette Word et à copier au bon endroit le document. Je vous fais un exemple ici. Collage image. Voilà. Alors ça fait perdre un petit peu de temps parce qu'il faut le faire pour chaque document, mais ça permet de pouvoir personnaliser, masquer des colonnes, etc., comme on le souhaite. Ce qui n'était pas forcément possible avant, puisque je vous rappelle que les clients, quand ils font la plaquette, soit ils utilisent la fonction qui existe déjà, qui sert déjà pas mal. C'est-à-dire que vous vous mettez c'est un fichier Word qui se met à jour automatiquement. Vous double-cliquez sur le Word et automatiquement toutes vos données vont arriver et ici vous aurez tous les tableaux qui vont se mettre à jour. Le problème de cette plaquette Word, c'est que quand vous aviez envie de changer un montant ou de masquer des lignes, eh ben, bien que ça soit un fichier Excel, quand on fait ouvrir ici, on peut aller modifier, c'est de l'Excel. Mais par contre, donc tous les tableaux ne sont pas liés, donc si on fait des ajustements, bah, c'est difficile de savoir rapidement si on reste cohérent par rapport aux autres. Et quand on ferme, ici, vous voyez, il a réduit la taille. Alors ça, c'est un espèce de bug Excel Word, parce qu'on là, on est vraiment dans Word, c'est-à-dire que la fonction que Microsoft nous propose d'insertion des fichiers Excel dans du Word, il y a quand même quelques problèmes sur les gros tableaux, on perd la taille. Donc cette plaquette en Word, elle a un avantage, c'est qu'elle est très rapide. Il suffit de double-cliquer dessus, tous les tableaux se mettent à jour, et puis on peut l'envoyer directement à son commissaire au compte ou à son client. Mais c'est pour des gens qui vont pas changer grand-chose. Donc ça, c'est très pratique, mais c'est pour des consos où les gens sont peut-être un peu moins exigeants sur la forme. Le seul moyen d'avoir cette exigence et d'avoir des tableaux vraiment complètement comme on le souhaite, c'est de les préparer sur Excel et de les insérer. Donc on perd un petit peu de temps dans l'insertion. Il y a à peu près une vingtaine de tableaux. Il faut compter à peu près 15 à 20 minutes pour insérer chacun des tableaux dans sa plaquette Word. Mais dans les grands groupes ou dans les cabinets d'expertise comptable, c'est cette fonction-là qui était utilisée depuis très très longtemps et les gens ne s'en plaignaient pas trop parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'autres solutions. Alors là où on a amélioré un petit peu les choses, c'est que plutôt que de vous demander d'aller comme ça sur chacun des onglets décocher cette chose-là, ce qu'on a fait dans une version de plaquette, c'est qu'on vous propose d'utiliser cette plaquette-là. C'est la même, mais simplement on a rajouté deux boutons, masquer et démasquer. Et donc en fait, c'est une macro, et quand on appuie sur masquer, eh ben, tous les tableaux vont automatiquement se masquer. Donc vous aurez plus qu'à faire copier-coller. Vous aurez pas, ça va vous faire gagner au moins peut-être 10 secondes par état. Et en plus de ça, en évitant pas, oui, donc du coup tous vos tableaux comme ça sont complètement agrégés. Donc vous voyez, vous aurez plus qu'à les insérer et il y a pas de vide quoi. Donc ça c'est très bien. Donc vous pouvez revenir à la page d'accueil, démasquer, masquer, démasquer.
Donc, voilà pour cette présentation de la Retrieve. Si vous êtes intéressé, bah, je vous invite à nous recontacter. Je vous présente aussi, je vous parle un petit peu aussi des prochains webinars qu'on va faire. Donc, il y aura un webinar sur le business plan. En fait, on a développé dans Opera un nouveau paramétrage standard qui permet de reprendre les données de la conso, de construire facilement les prévisions sur 5 ans, de contrôler la fiabilité des données, de définir des variables de trésorerie, de calculer à la volée l'ensemble des données pour tous les sites et de restituer des documents bilan, compte de résultats, TFT sur 5 ans pour l'ensemble du groupe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Voici une copie d'écran de la LIAS Business Plan, où vous retrouvez tous les documents. Il y a aussi depuis peu un paramétrage standard pour le reporting RSE qui est obligatoire pour les groupes cotés et les groupes non cotés qui dépassent 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a une liasse standard également pour le RSE. Et on a également développé un nouveau module de rapprochement des intragroupes à la facture. Donc pour les grands groupes qui souhaitent rapprocher les données en intégrant un détail à la facture, eh ben, on a un nouvel outil qui permet de le faire. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette webinar vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne cette Retrieve et nous restons à votre disposition. Merci à tous pour votre attention. Au revoir.